Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce dimanche bien pluvieux pour chez nous. Ça fait partie de la saison et bien voilà, ça va faire un petit dimanche à écrire, lire, enfin tranquillou quoi, voilà. Cette petite vidéo là comme ça, direct, où j'ai préparé des jeux donc sur le thème de y a-t-il un message pour moi, parce que bon voilà, je l'ai demandé lors d'une vidéo si ça vous intéressait et deux ou trois m'ont dit oui, donc deux ou trois, moi ça me suffit. Alors c'est pour le partage uniquement. Voilà, il n'y a rien de publicitaire ou quoi que ce soit. C'est pour le partage, c'est pour faire bouger mes jeux. Et puis, peut-être que c'est pour vous donner aussi des idées. Donc, le thème de cette vidéo, quand on dit y a-t-il un message pour moi, c'est pour choisir le tas qui vous plaît, qui vous attire, mais ne pas poser de questions. Vous ne posez pas de questions du tout, vous restez dans le vide, vous vous décontractez, vous respirez un bon coup, enfin bon bref, vous faites à votre sauce, votre façon de faire. Le tout, c'est de ne pas avoir d'idées ou de questions, juste recevoir un message. Alors, c'est pas dit que ça parle à tout le monde parce que on ne sait pas combien de personnes va regarder cette vidéo. Certains jeux où je vais le prendre à l'intuitif, d'autres où je vais me prendre en base les livrets parce que dans ceux que je vais choisir, il y en a que je connais bien, d'autres moins et d'autres encore moins que je connais pas du tout. Mais voilà, l'idée c'est de faire tourner la cartothèque et puis aussi d'y aller décontracté, tranquille et on se pose pas de questions. Voilà. Ce serait l'idée des énergies du dimanche au dimanche, hein, voilà, comme le blabla du dimanche. Eh bien, voilà, ça va se transformer à y a-t-il un message pour moi? La question est bien posée parce que parfois, c'est peut-être des messages qui vous parleront pas. On n'est pas sur on a un petit mélange, en fait, un petit message pour la semaine. Peut-être que ce message va tilter dans la semaine, peut-être qu'il tiltera la semaine d'après ou la semaine d'après. En tout cas, il faut le prendre en compte si vous tombez dessus et si vous le désirez, bien sûr. Voilà. Alors, on va commencer la présentation quand même, hein. Je vais vous présenter les jeux que j'ai choisi pour cette première. Donc pour la petite ligne de ma chouette de cristal, j'ai choisi le tarot
hop, le tarot Soufi, parce que je m'en suis servi qu'une fois depuis que je l'ai, j'ai trop envie, je sais pas, j'avais envie de le prendre. Ensuite, l'oracle des arbres médecine, parce que nous sommes à l'approche de l'automne et j'avais trop envie de le prendre. Et ensuite, par curiosité, je vais y arriver, la sagesse du fou, pour voir ce qu'il peut délivrer comme message. Ensuite, pour clôturer le message, nous avons deux petites cartes, des petites cartes d'énergie ou d'affirmation, hein, pourquoi pas. Donc j'ai choisi l'oracle l'esprit bohème. Voilà, ceux-là, je pense qu'ils vont qui vont faire partie de la thématique pendant un bon petit moment, hein, c'est pour clôturer. Et puis, alors, l'oracle des réponses divines. Voilà, pour l'instant, je suis attirée par eux. Ensuite, pour le deuxième, la petite rose, pour ceux qui veulent choisir la rose, j'ai choisi le tarot Villeneuve, parce que ça fait longtemps, très longtemps que je ne l'ai pas sorti, et je veux voir ce qu'il donne en message neutre. Ensuite, vous avez l'oracle de voix divinatoire. Donc moi, c'est plutôt la guidance de l'âme. Donc voir ce qu'il peut apporter en tant que message neutre. Et puis, alors, l'oracle de l'essence sacrée, là aussi, pour avoir un bon message. Alors, la vidéo risque de durer un petit moment dans le cas où je prendrai de temps en temps le livret, hein, bien sûr. Et puis, pour clôturer, eh bien, comme avec l'autre, nous sommes avec l'oracle des réponses divines et l'esprit bohème. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la petite fouine, nous allons travailler avec le pagan tarot. Alors, je l'ai aussi en coffret, bien sûr, hein, vous l'avez vu dans une vidéo précédente. Et eh bien là, elle m'a envoyé la version française. Donc, bon, c'était la plus facile à prendre comme ça. Donc, on prend la version française. On va voir ce que ça donne en message neutre aussi. Ensuite, lumière d'étoile d'Angélique Guel, peut-être Guel ou Guel, enfin bon, voilà. Et je le trouve trop choupi en message neutre, celui-ci. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et ensuite, j'avais un peu envie de jardin, et donc l'automne, il faut travailler un petit peu avec la nature. Donc, on va voir ce qu'il a à nous délivrer en tant que message neutre, l'oracle du jardin sauvage. Voilà les jeux qui vont travailler avec nous pour ce tirage de y a-t-il un message pour moi? Alors, respirez un bon coup et choisissez entre votre petite chouette de cristal, la rose et la petite fouine. Voilà, moi en attendant, je vais commencer à replier les tas. Tas numéro 3, tas numéro 2. Et nous allons garder le tas numéro 1, notre petite chouette de cristal. Alors, on va commencer, on va voir ce que ça donne, on va aller le plus neutre possible. Ne pensez à rien, respirez et écoutez juste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Croyez en vos désirs les plus profonds. Déjà, je trouve que ça commence très bien. Connectez-vous à votre pouvoir personnel. Ça se suit. Ici, je vais aller voir parce que Misaan, je ne connais pas. Et là, c'est carpe diem. Ne te soucie pas du lendemain. Je fais déjà une bourde en fait parce que j'ai très envie de les garder comme ça fermés en dernier. Nous, on va s'occuper déjà. Le faux du désir. Qu'est-ce qu'on te dit? Cette semaine, il faudrait que tu lâches un petit peu prise et que tu apprécies ce qu'il y a vraiment autour de toi, carrément chez toi. Ne vois pas le regard ailleurs, ne compare pas avec ce que les autres ont parce que les autres n'ont certainement pas ce que toi tu as. Crois en toi, crois en ce que tu veux. Il y a des choses, on peut pas tout avoir à la fois, mais y croire et se dire un jour je l'aurai, ou un jour j'irai, un jour je le ferai. Vous voyez, et là, pour moi, c'est quelque chose qui va peut-être se faire. C'est possible, hein, parce que là, cette semaine, il faut y croire. Ne baisse pas les bras. Il faut y croire. Il faut encore avoir des désirs, des rêves, des envies. Il faut encore être dans ces énergies-là. Et peut-être que là, on te dit, décontracte-toi. Sois plus souple, peut-être moins protocolaire aussi, et écoute plutôt justement tes désirs, tes plaisirs, tes envies, ce que tu veux faire. La gardienne de la souveraineté, elle te dit de te connecter à ton pouvoir personnel. Donc moi, je trouve que ça rejoint bien avec cette croyance, cette confiance en soi. Va au fond de tes ressentis. Écoute ta sensibilité. Là, on parle pas d'émotion, ou de morale, on parle juste ce petit truc qui chatouille là dans le bide et qui dit j'ai trop envie de faire ça, pourquoi je le ferais pas? J'ai trop envie de me faire plaisir, pourquoi je le ferais pas? Et d'aller au fond de toi-même pour t'apercevoir que tu es capable de le faire. Tu es capable de te faire plaisir. Si tu es capable de faire plaisir aux autres, hein, et puis d'exaucer les désirs des autres, alors tu es capable de le faire pour toi. Et donc là, on te dit d'être pour toi. Cette semaine, en fait, le message, il est pour toi. Vraiment que pour toi. Pas pour les enfants, pas pour le mari, pas pour Pierre-Paul Jacques et tout. Il est pour toi. Si tu es capable d'aider les autres, tu es capable de t'aider. Il faut juste que tu le veuilles et que tu fasses ressortir le plus beau en toi, les plus belles vibrations en toi pour te permettre de croire et d'exaucer, pourquoi pas, parce que j'ai envie de dire, il faut pas que y croire, hein, il faut aussi les exaucer, ces désirs. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot soufi avec le 20? Alors,
Ah bah, voilà, alors là, on te parle de résurrection, de métamorphose, de t'unir à ton toi supérieur. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très personnel. Pour moi, je pense qu'il y a cette petite goutte d'eau qui déborde du vase et je pense que les énergies, les connexions, cette divinité invisible, ils sont tous là, rassemblés, tes guides et tout, ils sont là en train de te dire, et oh, cette semaine, fais-le un peu pour toi. Euh, Consacrer du temps pour toi et réfléchir à tes désirs, c'est aussi reconnaître quelque chose comme une reconnaissance en toi. Si tu as cette impression que personne ne l'a, et cette reconnaissance pour toi, faire ressortir ce que tu aimes. À force de t'occuper des autres, tu ne crois plus justement en tes désirs parce que tu te dis, ah, bah voilà, j'ai fait ça là, mettons cette semaine, j'ai pas le temps pour moi, c'est pas grave, on va essayer de passer à autre chose. Mais non, 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 non. Prendre du temps pour toi pendant un moment, il y a rien d'égoïste à ça. Il y a juste ce moment, il est un peu pour moi. J'ai besoin d'énergie. J'ai besoin de retrouver ces désirs, quels que soient. Et cela veut pas dire que je ne continuerai pas à aimer ma famille, mes enfants, mon mari, mes chiens, mes chats, voilà. Euh, c'est pas montrer de l'égoïsme, c'est se dire si je peux croire en quelque chose pour moi, ça veut dire que j'ai encore des bonnes énergies, je suis encore en vie et j'ai le droit. Je vis pour ça aussi, hein, pour être bien, pour être heureux ou heureuse. Donc voilà. Et là, on te dit, bah, unis-toi à ton supérieur, un éveil aussi. Hein, peut-être qu'on te dit, réveille-toi aussi. Arrête de faire le déni, arrête de te punir. Enfin voilà. Là, c'est réveille-toi parce que ce que tu peux te faire subir ou surcharge de travail ou des choses comme ça, tout ça, ça t'appartient, c'est toi qui le veux. Mais montrer que tu donnes plus aux autres qu'à toi n'est pas forcément à dire que tu es un héros ou une héroïne. Ça sert à rien. L'important, c'est que tu aies des choses pour toi tout en aimant autour de toi. Voilà, ça apporte un équilibre et ça suffit. Alors, on va dire, donc celle-ci, voilà, ne te soucie pas du lendemain. Donc voilà, moins de stress, on est tranquille, on aime ce que l'on a, on aime ceux qui sont avec nous et on aime qui on est. Et puis alors là, bah voilà, ça va très très bien ensemble. Quand on te parle de sagesse, c'est de dire repose-toi un peu, regarde un peu, arrête de dire il faut ça pour ci, il faut ça pour ça, et un petit peu d'équilibre à tout ça. On peut pas tout faire, on peut pas sauver tout le monde, on peut pas supporter tout le monde. Et il y a un moment où on se dit, bah moi, il faut que je prenne les choses telles qu'elles sont. Je prends les choses telles qu'elles sont et aussi je me suffis de ce que j'ai parce que la vie, on ne peut pas tout obtenir. Mais quand je dis tout obtenir, c'est pas matériel spécialement. C'est on peut pas obtenir la vérité, on peut pas obtenir à ce que tout le monde t'écoute, on ne peut pas avoir la reconnaissance de tout le monde. Il faut se satisfaire
de ce que l'on a autour de nous, dans notre périmètre. On a des amis que l'on aime, on a de la famille que l'on aime, d'autres moins, ben c'est pas grave, on les écarte un peu le moins. On peut pas tout avoir à 100%. Il faut un équilibre à ça. Et là, je crois qu'on te dit pour cette semaine, fais cet équilibre pour toi. Pense à toi pour pouvoir continuer à penser autour de toi. Retrouve-toi, retrouve ton corps, fais-toi du bien. Il n'y a pas, voilà. Hein. Donc ça, c'est pour ta semaine, c'est pour ton petit message. Et j'espère que ça parlera à certains. Voilà pour le premier. Ensuite, nous passons à la petite rose. Oups là. Voilà, donc là, hop, on retourne, ce sera en dernier. La part sauvage. Oh, j'adore. La réponse, oui, non. Voilà, là, il est très, très rigolo comme tirage parce que nous avons une réponse au oui. Il est possible que dans ceux qui aient choisi cette partie-là, vous ayez envie de rencontrer une autre partie de vous, comme si vous aviez envie de sortir du rail et de voir à votre façon et non à la façon dont on vous dit les choses. Et là, on te dit, vas-y. Va dans cette nature, va dans cette aventure, toi qui as tout le temps écouté autour de toi, toi qui as tout le temps suivi les protocoles de ceci et de cela, eh bien pour une fois cette semaine, déraille gentiment bien sûr, mais déraille et envie de trouver, d'avoir un autre regard sur la joie, la gaieté. On sent quand même que c'est vraiment très centré, hein, centré. Pourquoi pas avec les proches, hein, ça, juste même peut-être pourquoi pas sa propre famille, uniquement celle que l'on a créée, hein, mari, enfant, ou juste la rencontre du petit ami. En tout cas, créer quelque chose qui fait du bien, sortir ce petit truc de soi que l'on n'a pas habitude. Donc pour moi, ce serait plutôt une semaine de gaieté, d'énergie, comme on dit, hein, soit un saut d'humeur, mais dans le bon sens, bien sûr, ou voilà, de façon à ce qu'on te dise, qu'est-ce qui t'arrive cette semaine? Je ne reconnais pas. T'as fumé quoi, par exemple? Sortir de ce rail. Voilà, j'ai pas envie de mettre, je sais pas moi, ma chemise dans le pantalon. Je veux la laisser à l'extérieur, pourquoi pas. J'ai pas envie de me coiffer les cheveux bien. J'ai envie de me faire une couette, hein, ou un truc. Voilà. J'ai pas envie de me maquiller. Et alors, j'ai de beaux yeux quand même quand je suis pas maquillée. J'ai envie de me centrer sur ce que j'ai créé, comme une contemplation. Je suis heureuse ou heureux. J'ai créé quelque chose. Pour l'instant, je suis bien. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Vas-y. Assume tout ce côté positif. Félicite-toi de cette création, bien sûr, en
en union évidemment, j'ai créé quelque chose que je voulais et je me félicite et j'ai envie. Et peut-être que là on te dit, si tu sortais du rail et si tu emmenais avec toi dans cette sortie de cette semaine, euh, bah justement ta famille, soyez heureux euh, d'être ce que vous êtes. Voilà, pour moi, c'est ce que je ressens. C'est le message de cette semaine. Sois heureux de ce que tu es. Sois heureux de ce que tu as travaillé. Que tu aies un château, une cabane, une tente ou une caravane, on s'en fiche. Tu es heureux de ce que tu as créé. Et sortir du contexte classique un petit peu, eh bien, ça fait du bien. Et surtout d'emmener les personnes avec soi, ça fait du bien. Donc, si tu as envie de dérailler un petit peu, eh bien, déraille, sois heureuse, crie, je suis heureux ou heureuse, évidemment. Et regardez, je vous présente ma famille, regardez ce que j'ai créé. Voilà. Si tu as peur de quelque chose, on te dit non, 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 c'est pas parce que c'est pas dans les règles que ce sera pas bon. En tout cas, cette semaine, c'est un grand oui pour tes énergies, ce que tu veux faire, ce que tu veux exprimer avec vraiment quelque chose de bon au bout et surtout en union. Ça, c'est le point fort de cette semaine. Voilà ce que j'en ai ressenti, en tout cas intuitivement. Hein. Et là, nous allons voir médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher prise instantané. Relaxe-toi, c'est exactement ça. Chantons sous la pluie, et bien là, chante sous la douche et sois heureux ou heureuse. Voilà, de bouger, de faire plein de choses. Voilà, heureux de ta famille. Et pour te dire, bon, alors là, normalement, c'est quelque chose de divinatoire, mais moi, je dis non. Là, c'est un message neutre. Et quand on dit le printemps, c'est quoi? C'est des choses qui s'ouvrent, c'est la gaieté, c'est le cuit-cuit des oiseaux. Eh bien, toi, cette semaine, tu es dans cette période printanière. Tu bouges, tu chantes parce que l'hiver n'est pas encore là. C'est le moment encore de bouger, de changer, de lâcher des choses, d'en récupérer d'autres. La bonne récolte qu'il y a eu cet été. Voilà, pour toi, c'est encore ça, c'est encore ces énergies solaires, c'est encore ces énergies de je veux parler, je veux crier, je veux dérouter un petit peu, exprimer ma part un peu dévergondée dans le bon sens, bien sûr. Voilà, donc plein de belles énergies, plein de belles choses et je suis bien. Voilà, tout simplement. J'espère que ce petit message vous aura parlé sur ce côté intuitif. Ensuite, nous passons avec notre petite fouine. Hop. Et hop. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le seuil de la forêt. Donc là, on va aller voir gentiment ce que ça veut nous dire. Le cocon. Oh, on a besoin de dormir un petit peu plus. Hein, voilà. Dormir, se refaire le monde. Je vais juste aller voir un petit peu sur le livret du jardin, ce que ça peut nous dire. Alors, je vais pas tout lire, hein, bien sûr. Hein. Je vais prendre sur les mots-clés et puis essayer de raconter ma petite histoire. Alors, instinct de la vie, appel du sauvage, nostalgie de l'indompté. Ouais. Là, on est de se faire une petite
Alors intuitivement, bien sûr, d'accord, on est dans un message. Là, on te dit de prendre cette liberté encore pour profiter. Bah pourquoi pas? Tiens, ces balades. Vous savez, quand on respire dans la forêt, on respire un bon coup et tout, et puis il y a une telle concentration d'oxygène et tout, on peut en avoir la tête qui tourne. Là, c'est un petit peu ça. On te dit respire, prends ce petit moment de liberté pour toi. Alors, c'est le moment de travailler, d'accord, ça, on est obligé. Alors, pour ceux qui travaillent, bah, bien sûr, travaillez, mais au retour, soyez vous, soyez dans votre liberté, peut-être même dans cette rébellion qui vous dit, moi, j'ai pas envie de faire ça et ça en débauchant parce que c'est l'heure de faire le manger pour ceci, c'est l'heure de... Non, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'être posée, j'ai envie de penser à ce que je veux, j'ai envie de faire ce que je veux quelque part, j'ai envie de refaire le monde aussi. J'ai envie de penser à autre chose que ce train-train qui te dicte la rentrée. Qu'est-ce que nous dit la société à la rentrée? On nous dit qu'il faut la liste de l'école, hein, voilà. Et puis alors obligatoirement, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, bah il faut trouver une activité extrascolaire pour l'enfant, pour qu'il s'occupe, hein, même s'il doit se coucher à 20 heures le soir. Voilà, c'est le truc classique. Et là, pour une fois, j'ai pas envie de ce truc classique. Moi, j'ai envie de mieux. J'ai envie de refaire à ma manière le monde. C'est pas parce que je n'ai pas fait comme toutes les mamans, voilà, inscrire mon gosse ici parce qu'il le faut, machin, que il sera malheureux. Il verra le monde d'un autre regard, celui que je lui aurais appris, pourquoi pas. Hein. Et puis alors, pour ceux qui n'ont pas ce rythme de vie de la rentrée, hein, parce que on n'est pas tous à avoir des enfants qui rentrent et tout, c'est quand même une rentrée pour tout le monde. Et cette rentrée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les factures qui arrivent, il y a ceci, il y a voilà, et c'est la rentrée. Fini les vacances, on en a marre. Et là, ce qui ferait ressentir, c'est j'ai vu plein de choses, j'ai fait plein de choses, et on tourne en rond parce que j'en ai marre de travailler pour payer, par exemple. Je travaille et je paye. Qu'est-ce qui me reste, moi, dans mon travail, là? Alors, est-ce que j'ai le droit, enfin, d'avoir cette liberté de me poser et d'avoir envie de faire ce que je veux? Donc là, qu'est-ce qu'on te dit? Cette semaine, eh bien, pose-toi, prends un moment pour faire ce que tu veux, pas pour faire ce que tu dois faire ou ce qu'on te dicte. Fais ce que tu veux. Pourquoi pas aller dans cette fameuse forêt? Tiens, c'est bientôt le moment des champignons. Ça peut être détendant aussi, hein, c'est une sorte de méditation, ça, les champignons, mais me poser et refaire le monde. Bah ouais, parce que de toute façon, j'ai vu des choses, j'ai fait des choses, j'ai vécu des choses, j'ai eu des bons moments, j'ai eu des mauvais moments. Alors en quoi cette semaine ça ferait une entorse du fait que j'ai envie de me poser et de faire autre chose que ce que cette société me demande en date de la rentrée. Voilà. Donc voilà, cette semaine c'est un peu ça. Repose-toi et puis vois cette liberté, on va dire, de t'exprimer, de penser ce que tu veux, de faire ce que tu veux. Euh, voilà, parce que tu en as le droit. T'es pas obligé de suivre ce que les médias disent, ce que la société veut. Voilà. Moi, je veux aller voir mes arbres parce que eux, la société, ils en ont rien à faire.
et je veux prendre ce petit côté encore un peu sauvageon, hein. J'ai envie d'être sauvage, quoi, en fait, en gros. Voilà. De toute façon, ce qu'on me fait ressentir aussi, c'est que une petite semaine dans ce contexte-là, ça ne va pas arrêter de toute façon la terre de tourner. Donc fais-toi plaisir. Voilà, tout simplement. Là, qu'est-ce qu'on dit? Identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Tiens, qu'est-ce qu'on a besoin là? Hein? Clarifie ton esprit. Tiens, il est là. Voilà, ça va bien ensemble. Et puis là, quand on te dit, fais-toi encore une continuité, un semblant de vacances. Tu as le droit cette semaine, même si tu travailles, eh bien, le peu que tu ne travailles pas, refais-toi ce petit semblant de vacances. Il faut jamais dire jamais ou c'est pas possible ou machin. On prend tout le temps 5 minutes quand on le veut si on décide de le faire fermement. Voilà, tu peux très bien dire si tu as des enfants qui sont excités et tout, leur dire allez vous exciter ailleurs. Vous pouvez crier si vous voulez, mais laissez-moi dans ma bulle quelques instants, tout simplement. Voilà, chacun son espace privé, c'est important. Voilà, donc j'espère que ces petits messages vous parleront pour cette première. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis je continuerai comme ça dans ces petits messages. Pourquoi pas tester un dimanche sur deux message divinité. Ça plaisait, mais j'avais pas trop de personnes à l'avance pour créer des vidéos comme ça. Donc je me disais plutôt que ce soit les personnes qui demandent, pourquoi pas alterner comme ça. Y a-t-il un message pour moi, mais cette fois un petit peu plus subtil, un peu plus voilà, en connexion avec l'invisible, hein, tout simplement, pour ces personnes qui aiment se connecter avec eux. Voilà, je vous souhaite un très très beau dimanche. Moi, je vais ranger tout mon petit barzingue et je vais continuer à travailler. Peut-être pourquoi pas m'amuser à faire de temps en temps des vlogs pour montrer mon boulot. D'ailleurs, je crois que je vais faire une petite vidéo pour vous montrer quand même un petit peu le travail que j'ai fait avec mes mangas, le peu que j'ai pu faire en tout cas cet été. Voilà, tout simplement. Et puis vous dire ce que j'en pense. Voilà, j'en ai fait très très peu. C'est vraiment dommage, mais c'est pas grave, on s'en fiche, ils sont là. Donc j'ai toute la vie hein, pour les reprendre et puis m'amuser à faire des tirages avec. Voilà, bon dimanche à tous. Ah merci pour les nouveaux arrivés. Et puis un grand merci pour ceux qui ont l'habitude d'être là avec moi, discutailler, tout ça. Gros bisous à tous, à une prochaine vidéo. Ciao.